toutes, je revenais avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui était un sujet que je voulais aborder depuis un certain temps, mais je n'ai pas trouvé l'occasion forcément de le faire. Et aujourd'hui je suis dans un parc, comme vous pouvez le voir, et je trouvais que c'était le bon moment pour vous parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc vous l'aurez sûrement vu dans le titre de la vidéo, je voulais parler avec vous aujourd'hui du non-port de soutien-gorge pour une femme, dans la même veine un petit peu que le maquillage, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Les poils, voilà, que la pilosité. Pourquoi je dis que c'est dans la même veine? Pourquoi je dis que ça me fait penser à ma vidéo que j'ai fait l'autre jour? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encore compris et accepté dans la société, et c'est encore une des choses que j'ai eu du mal à m'imposer et à imposer au regard du monde et de la société à l'heure actuelle. Donc pour vous dire, moi en fait, je parle souvent de mon histoire pour après faire Enfin, c'est mon expérience, hein. Après chaque femme a son expérience, notamment avec la taille de sa poitrine. Mais moi je me souviens très bien que quand j'ai commencé à mettre des soutiens-gorge, parce que je voulais pas clairement que j'en avais besoin, non pas du tout, mais c'est parce que je voulais pas qu'on voit mes tétons en classe, et puis pour ne pas avoir des réflexions de garçons notamment. C'était très mal vu si on pouvait voir ne serait-ce qu'une ombre de tétons quand nous sommes au collège. Du coup j'ai commencé à mettre des soutiens-gorge, et je me rappelle déjà qu'à l'époque ça me serrait. Mais moi j'ai toujours eu un petit problème. J'ai un problème avec les vêtements qui me serrent. J'ai un problème avec tout ce qui est... oui voilà, tout ce qui me maintient trop fort. Ça m'angoisse, je supporte vraiment pas. Oui, donc pour moi c'était vraiment un problème d'avoir ce carcan qui était obligatoire, parce que si on n'en mettait pas, on avait des réflexions. Et un jour, bon, alors ça m'a fait ça pendant très longtemps, pendant toute ma période scolaire en vérité. J'ai porté des soutiens-gorge, j'ai mis des soutiens-gorge. Et puis arrivé que j'ai eu mon bac et que je suis sortie du système scolaire pendant un temps. Et j'ai fait un service civique en vrai. J'ai fait un service civique, et à ce moment-là, j'étais vraiment dans un bureau un peu livrée à moi-même. Je gérais mes horaires, je gérais mon emploi du temps, et j'étais pas en permanence en confrontation avec des gens. Et ce qui a fait que j'ai pu vraiment faire mes propres choix sans l'avis des autres et sans avoir peur du regard des autres. Et je me suis rendu compte que la première chose que j'ai abandonnée, la toute première chose que j'ai arrêté de faire et de mettre, c'est de porter des soutiens-gorge. Donc après, c'est vrai, il paraît qu'il y a des études qui prouvent que le non-port de soutien-gorge est meilleur pour la circulation sanguine, pour le fait que ça pourrait provoquer des cancers du sein, pour plein de raisons X ou Y. Je me suis pas renseignée, je suis pas scientifique sur le sujet, je me suis vraiment pas renseignée sur cette question-là, la question santé du non-port de soutien-gorge, mais je me suis renseignée seulement sur le bien-être en fait. Et mon bien-être à moi, c'est vraiment de ne pas du tout s'emporter. Alors moi je parle de ça, mais il faut savoir que je suis une femme qui n'a en vérité vraiment pas beaucoup de poitrine. Donc je n'ai pas besoin de ce soutien, de ce maintien. À ce qu'il paraît, dès que l'on ferait moins de un C je crois, enfin je sais plus, on n'a physiologiquement pas besoin de porter un soutien-gorge, que c'est purement esthétique. Et qu'on n'a pas besoin de ce maintien. Pour les femmes à grosse poitrine, je ne peux pas juger, je ne peux pas savoir. Il paraît que les problèmes de dos et tous ces genres de choses sont résolus notamment grâce au soutien-gorge. Donc si c'est pour une question de confort, en fait moi je suis là pour vous dire qu'il faut faire ce qui vous fait du bien. Et si ce qui vous fait du bien c'est de le porter parce que vous avez une forte poitrine, et bien alors il faut le garder. Mais si vous en portez simplement pour des questions esthétiques, mais que vous n'en avez pas foncièrement besoin en fait, vous n'avez pas besoin de soutenir quoi que ce soit, et ben je vous conseillerais de ne pas en porter pour une question de santé et pour une question notamment de confort. C'est ce qui a été mon cas, et je voulais juste avec vous partager mon expérience à ce sujet. Je ne porte plus du tout de soutien-gorge, je ne porte plus de soutien-gorge quand je fais du sport. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup, mais je ne porte pas de soutien-gorge même quand je fais du sport. À part pour courir, la course à pied, j'aime bien être soutenue avec une petite brassière, mais pour tout ce qui est par exemple sport à la maison ou des choses comme ça, non, je n'en porte pas. Et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus libre. Je me sens vraiment libérée dans mon corps, le fait d'assumer
ma poitrine, d'assumer le fait que oui, quand on est une femme, on peut voir des... Enfin, en fait, pourquoi sexualiser toujours le corps de la femme? Vous voyez, pour moi, de voir la forme d'un sein, ça devrait arrêter d'être sexualisé, d'être vu comme quelque chose d'étrange. Et c'est vrai que par exemple, pardon, je vous ai fait tomber. Quand je vais au travail, je mets toujours des choses qui font en sorte qu'on ne voit pas, quand je vais au travail, c'est vrai que je mets toujours des choses qui font en sorte qu'on ne voit pas la forme de mes tétons. Je vais pas par exemple mettre un t-shirt extrêmement moulant parce que j'ai toujours l'impression que c'est toujours être négligée ou provocante dans le regard de la société et dans le regard des hommes aujourd'hui et des femmes. Ce n'est pas encore quelque chose d'accepté, donc je fais un effort au travail pour avoir des choses un petit peu amples pour ne pas qu'on voit la forme de mes seins. Mais ce qui est complètement dommage parce que ça montre encore une fois l'hypersexualisation de la femme, un truc que je déteste dans la société aujourd'hui. Ouais, c'est l'hypersexualisation de la femme, quoi. On peut pas avoir un bout de sein ou un bout de jambe sans qu'on pense à la sexualité alors que c'est quelque chose de totalement naturel, une partie du corps comme une autre. Et moi, en fait, j'ai pas envie de porter de soutien-gorge. Je m'en fiche que ça soit pas tout rond, je m'en fiche qu'on voit que j'ai une petite poitrine. En fait, je m'en contrefiche complètement. Et je voulais que beaucoup de femmes, c'est vraiment à la mode en ce moment, hein. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui sont à la mode, mais moi, j'appelle pas ça la mode. J'appelle ça une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, et je ne pense pas que ça changera, parce qu'on pense que la mode c'est éphémère, mais quand c'est pour des choix éthiques ou de confort, je suis pas sûre que des personnes arrêteront de le faire. Enfin, moi, j'arrêterai jamais de pas porter de soutien-gorge, car j'en ai foncièrement pas besoin vu la taille de mes seins, et que c'est une injonction de la société actuelle de dire qu'un téton ne doit pas se voir. Et moi je suis pas d'accord avec ce genre d'injonction, j'essaie de m'en libérer complètement. Contrairement à ma dernière vidéo sur les poils où j'ai eu beaucoup de mal, ça le port de soutien-gorge, j'ai eu aucun mal, ça s'est fait naturellement parce que je suis partie de cette mentalité assez enfantine du lycée pour rentrer dans le monde adulte et c'est beaucoup mieux accepté. C'est vrai que ce serait toujours plus aujourd'hui au travail que j'aurais un peu de difficulté à mettre des choses moulantes, mais sinon je n'ai pas honte de la forme de mes seins, je n'ai pas honte de ne pas en porter et je revendique qu'en tant que femme, c'est exactement pareil qu'un homme. Et j'irai encore plus loin, je ne suis pas d'accord sur le fait que lorsqu'on est une femme et qu'on est torse nu, ça soit vu comme quelque chose d'hypersexualisé et d'hypersexuel, alors que les hommes sont tout le temps torse nu l'été et que ça ne pose pas de problème. Pour moi, franchement, pour moi, il faudrait qu'on soit à l'égalité des hommes niveau poitrine. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas être dans la rue seins nus si les hommes sont seins nus dans la rue. Ça, c'est un autre sujet pour peut-être une autre vidéo parce que ça va plus loin. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je voulais juste vous parler du fait que je ne porte plus de soutien-gorge. Je me sens très bien et très à l'aise avec ça. Et que je conseille à toutes les femmes qui n'ont pas le besoin physique de porter un soutien-gorge, d'essayer, d'assumer la forme de leur sein, d'assumer le fait que peu importe que l'on voit des tétons, sachez qu'on voit les mêmes chez les hommes et que ça devrait encore être une chose qui soit une ouverture d'esprit, ça devrait être une chose qu'on soit libéré, qu'on soit libre en fait, qu'on soit à l'égal des hommes. Je ne suis pas pour la supériorité féminine, je suis pour l'égalité des sexes. Et ça, c'est encore une preuve qu'on a hypersexualisé le corps de la femme, les seins notamment, qui sont à la base tout simplement pour donner le lait au bébé. C'est vraiment la société qui l'a hypersexualisé. Et je suis contre cette idée, contre l'hypersexualisation de la femme. Donc ça passe par une revendication de ma poitrine naturelle et libre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous portez des soutiens-gorge ou pas, ce que vous pensez de ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bye bye.